Maghreb, Macron divise pour mieux régner. C'est le sujet du jour dans New World Forum. Nous sommes au plateau avec Luc Koubeambalo Abaki en compagnie de son excellence Sogoyou Kegewe. C'est la seconde partie de New World Forum. Votre partie, fidèles téléspectateurs, vous êtes déjà nombreux à nous écrire via WhatsApp plus 228 96 08 43 43. Si vous nous suivez ce dimanche à 13h, nous sommes en direct. Si c'est sur notre chaîne YouTube en différé, vous faites bien, c'est le moment de nous soutenir avec votre pouce, likez cette émission, commentez-la abondamment et puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour recevoir nos vidéos dès qu'elles sont disponibles et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse le néocolonialisme. Pour cette seconde partie, avant de retrouver vos messages, je voudrais demander à nos consultants ce qu'ils pensent de la présidentielle américaine. C'est mardi, les Américains votent pour choisir entre Donald Trump ou Kamala Harris. Est-ce que ce sera le retour de Trump ou une dame à la tête des États-Unis pour la première fois? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la politique africaine des États-Unis? Lui, Kabaki? Non, moi, je ne suis même pas intéressé par ce qui se passe là-bas. Je suis beaucoup plus intéressé par le besoin de construire nos pays, de comment on essaye de diriger nos États ici pour que demain les Américains puissent parler de nos pays, plutôt que ce soit nous qui nous intéressions à chaque fois aux élections aux États-Unis. Et l'année où on élisait Barack Obama, tout le monde en Afrique était enchanté, on se disait ah oui, un noir aux États-Unis, c'est sûr que le monde va changer, l'Afrique va s'envoler d'un coup. Il n'y a rien eu du tout. Vous voyez, au contraire, même la direction d'Obama a causé beaucoup de tort à l'Afrique, etc. Donc, je pense qu'en Afrique, ici, on doit pouvoir arrêter, finalement, de nous intéresser trop aux questions politiques intérieures des autres pays et commencer à nous concentrer véritablement sur les défis qui sont les nôtres. Bon, alors que Trump vienne ou Kamala Harris vienne, ce qui est sûr, ils sont élus pour le peuple américain et tous vont adopter une politique qui permettront de protéger les intérêts du peuple américain et donc d'aller chasser les ressources partout où elles sont et où ils peuvent les chasser, justement pour construire les États-Unis et faire en sorte que cette position de leader du monde sur le plan militaire, etc., puisse toujours être gardée. Voilà. Et là-bas, le président ne décide pas tout seul. Non, là-bas, le président ne décide rien. Il a ce qu'on appelle l'état profond. Il y a des gens derrière. Quand tu vois Biden qui oublie son nom, qui tombe dans les escaliers, qui salue des fantômes qui n'existent pas, tu crois que c'est lui qui mène la politique américaine? Non, il y a des gens qui font tout pour lui. C'est lui, il est là comme une marionnette. Alors, c'est pourquoi il veut à tout prix mettre une poupée à la place de la marionnette pour que, les gens de l'ombre continuent à diriger les États-Unis. Ceci dit, que Trump gagne ou Kamala Harris gagne, c'est la même chose pour les Africains. Chaque fois que tu entends parler des Américains, sur notre côté ici, ils viennent dans un pays pour voir combien de milliers ou dizaines de milliers d'hectares ils vont prendre pour faire une base. En dehors de ça, tu as appris quoi? Tu as appris qu'ils sont venus, ils veulent faire une usine quelque part, on va employer les gens. Non, eux, non, ils ne sont pas dans cette affaire-là. Donc moi, aux États-Unis, je m'en fous de qui sera élu, mais mon souhait, c'est que celui qui sera élu ne soit plus un va-t-en-guerre, ne fasse plus tuer les enfants de 14 ans en Ukraine pour que les fabricants d'armes américains soient encore toujours plus riches. C'est tout. Découvrons le premier message. Bonjour, monsieur Gilles Bocon, notre animateur préféré. Merci, c'est gentil. Ce compliment. Salutations aux invités, notamment le grand frère ambassadeur Sogoyou Kegewe, à qui je souhaite très bon retour. Le grand frère Luc Abaki, les deux analystes pointueux. Assinam Richard Tagba, depuis Karala Mafin. Au regard de notre thème du jour, je pense qu'il appartient en toute humilité aux Africains de savoir où se trouvent leurs intérêts, aussi bien politiques, économiques que sociaux. Tout de même, je pose cette question qui me vient à l'esprit. Monsieur Macron est-il vraiment tenu de faire cette démarche vers le Maroc si vraiment il veut garantir à la France sa dignité? Au-delà, ma question, Monsieur Gilles, vous est-il loisible de me communiquer votre contact personnel en vue de vous renseigner sur un aspect purement professionnel? Merci et excellente émission, Richard Tagba. Oui, si Macron a besoin d'aller à Canossa
à Rabat. Mais il est obligé. Il faut voir l'état des finances de la France. C'est sérieux. Ce qui se passe là-bas est sérieux. On ne veut même pas tout nous dire. Bon, tous les pays du monde ont des problèmes financiers. Aujourd'hui, le seul pays qui n'en a pas pratiquement, c'est la Russie, que Bruno Le Maire avait juré mettre à genoux. C'est le seul qui est debout. Le pays, la France aujourd'hui n'est même pas à genoux. Elle est économiquement à plat ventre. Et sous les choses, comment on dit ça, les dictats de Bruxelles. Donc, Macron, il est allé au Maroc, tu vas voir, il ira dans d'autres pays. Partout où il peut gagner quelque chose, ben, il le fera. Il est question d'économiser des milliards. Comment ils peuvent économiser ça quand ils sont habitués à vivre grassement sur le dos des nègres d'Afrique? Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, c'est difficile à ces gens-là de serrer la ceinture. Alors. Bonjour plateau, salut Gilles, le modérateur, salut tonton Luc. Bon retour à Papa Sogoyo. Une question à l'ambassadeur entre la France et l'Espagne, qui est le plus proche du Maroc. Je vous souhaite une robuste santé et longue vie à New World, car selon moi, New World Info est la chaîne phare de l'Afrique de l'Ouest. Ben merci. Je suis Kissira Koto Abdul Bakari du Bénin. Proche géographiquement, naturellement, non, géographiquement c'est l'Espagne, parce que le Gibraltar, en réalité, le détroit de Gibraltar entre Ceuta et Melilla, c'est quelque part. Si ce n'était pas l'eau, tu peux courir, aller, revenir le soir. Donc c'est l'Espagne qui est proche. L'Espagne a eu le mérite, quand son pouvoir est tombé, d'accepter que son pouvoir est tombé, et il s'est éclipsé, parce que après comment on appelle ça, la Renaissance, après qu'on ait découvert l'Amérique, c'est l'Espagne et le Portugal qui étaient des deux premières puissances occidentales à cause de leur marine et de leur conquête à travers et l'Afrique et l'Amérique. Mais quand le temps est venu pour l'Espagne et le Portugal de céder la place, ils ont humblement reconnu qu'ils ne sont plus rien. Aujourd'hui, il y a d'autres pays européens qui faisaient la pluie et le beau temps. L'heure est arrivée qu'ils sachent qu'ils ne sont plus rien, mais il faut de la résistance et nous on regarde la résistance. Voilà. Oui, peut-être une question qui va prendre quelques minutes, mais comment se fait-il que cette ancienne puissance, dans le temps qui ont été à l'avant-garde de la colonisation en Afrique, aujourd'hui se retrouve derrière les autres, l'Espagne, le Portugal, même la Grèce qui a rayonné. Ils ont pris acte. Voilà, ils ont pris acte de l'événement du moment. Voyez, et le bon sens impose que, après avoir triché, on va le dire comme ça, les autres peuples, qu'à un moment donné, qu'on les laisse libres, qu'ils puissent vivre, puisque la liberté est inhérente à la nature humaine. Non, mais je parle du développement en termes de puissance aujourd'hui. Dans l'Occident, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas le Portugal. C'est une question de leadership, voilà. C'est-à-dire que ils se sont fait supplanter par d'autres pays. On ne peut se développer. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui se lève avec la Corée du Nord. Oui. Et question de leadership. Quand vous n'apprenez pas à composer, à compter sur vos propres forces intérieures et à développer votre génie intérieur, et vous comptez sur les ressources des autres, à un moment donné, ces ressources-là finissent. Ou bien le contexte géopolitique ne sera plus le même. Et donc, le puits dans lequel vous puisez se tarit, ou bien on vous coupe le cordon et vous n'êtes pas structuré intérieurement. Vous n'avez pas développé une technologie qui vous permette là d'être présent sur le plan international. Bien sûr que vous n'allez plus réussir. La Russie, la Chine, etc. ont développé des technologies à l'interne de sorte à répondre aux besoins de leur population dans tous les domaines possibles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pays qui émergent en Asie, etc., alors que les anciennes puissances occidentales commencent malheureusement à s'effondrer, à tout point de vue, justement. Je répète que l'Espagne n'est plus rien. Elle a eu la sagesse d'accepter ça. Elle a été déclassée. Bon, les grands colonisateurs, l'Espagne, le Portugal, il y avait l'Angleterre. L'Angleterre a pu tenir la tête hors de l'eau jusqu'à aujourd'hui. On se demande encore pendant combien de temps. Mais il y a l'autre, la France, qui lui n'a jamais décolonisé. Donc il n'accepte pas qu'il a perdu sa place. Il s'agrippe. Jusqu'à quand tu t'agrippes trop à un arbre, fais attention. C'est l'arbre qui va tomber, tu tombes avec, il t'écrase. Donc mais des pays n'ont jamais colonisé en tant que tel, mais bon, vivent comme normalement. Non, ils ne vivent pas normalement. Même en termes de colonisation, l'Allemagne a eu une portion. L'Allemagne était en Namibie, au Togo,
en Afrique de l'Est, ils ont perdu leur colonie. Quand tu passes tous les jours ici à Ouahala, il faut t'arrêter. Hein. Tu vas voir le cimetière allemand où les combattants allemands... Ça veut dire qu'on peut vivre sans coloniser les autres. On peut vivre sans colonie si on travaille. Alors, ceux qui ont compté sur le travail pour vivre, tu prends les Allemands, tu prends les Suisses, les Autrichiens, mais c'est les pays les plus prospères, les pays scandinaves, c'est les plus prospères aujourd'hui. Mais ceux qui ont passé leur temps à traire des vaches qu'ils refusaient de nourrir, la vache même est devenue squelettique, il n'y a plus de lait, et c'est eux qui meurent aujourd'hui de faim, c'est tout. Quand tu traites une vache, il faut lui donner du foin. Ils ont refusé même de le foin aux vaches. Bon, il faut que cette vache-là aussi refuse de se faire traire. C'est ce qui a commencé avec les pays de l'AES, voilà. Salut Nimrod Forum, c'est joli garçon de Mango. Mes salutations à vous Gilles Boko, très contente de revoir mon grand-père, l'ambassadeur, mes respects à Luc Abaki. Je suis très attaché à cette émission que je ne m'en passe plus. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'éveil des consciences africaines. Mes salutations aux réalisateurs, c'est Akles Opinion qui nous accompagne tous les dimanches. Merci Akles pour votre sacrifice. Bonjour Gilles. Bonjour l'infatigable Sogoyou et Luc, merci Nimrod pour le sujet du jour. Macron cherche l'intérêt des Français car le Maroc a bien tenu tête à la France. Voyant les intérêts français tomber, il faut revenir d'une autre manière. J'invite les pays de l'AES à faire de même car pour l'uranium, la France reviendra honteusement au Niger. Merci Nimrod pour les éclaircissements. C'est Moye et Soham depuis Kara, les Ions. Je profite de l'occasion pour demander à vos invités leur avis sur le football togolais. Ça ne va pas. Mais le football togolais, quand on parle de dents, ils ne sont pas invités. Hein? Non, attends. Le Togo est une nation de football. Nous, on était tout petits quand on entendait les noms des Kaolo, des... Je ne vais pas laisser l'ambassadeur parler de football. Oui, je sais. Mais on était petits quand on entendait, nous sommes un petit pays, mais une nation de... En 2006, on était allé au mondial, quand même, on n'est pas n'importe quoi. Mais maintenant, pour faire un peu de blague, rembourser le féticheur qui vous a aidé. Le vieux réclame son argent, il faut lui donner son argent, et on verra la suite. Ça va faire quand tu prends un engagement, que ce soit avec Dieu ou avec le diable, il faut payer. Voilà. D'autres vont dire qu'il n'y a jamais eu engagement. J'ai écouté certains voix sur le sujet. Que ce soit dans le sujet du football ou d'autres sujets, je pense que la question, c'est la question de leadership. C'est-à-dire que il faut, quand vous avez une mission, il faut vous en tenir à la mission. Donnez-vous les moyens, justement, de mettre en œuvre, c'est pas votre vision, pour laisser des résultats, c'est tout. C'est une question de personne, c'est une question de leadership, c'est une question de vision. Il faut s'organiser, se structurer, et puis lorsque les gens n'ont pas les résultats, mais qu'ils aient l'humilité de dire, bon, mais ça ne va pas, je laisse quelqu'un d'autre venir s'exercer, et on verra bien, c'est tout. Sinon, bon, on est là pour regarder, malheureusement, impuissant, voilà. Je salue la grande équipe de New World Forum. Coucou spécial à mon très cher doyen Sogoyou. Depuis un bon moment déjà, les contorsions politiques auxquelles se livre l'Algérie, politique et civile, laissent planer une grande suspicion. Ce pays, hélas, africain, se croit plus européen qu'africain. La Tunisie aussi. Avant ma question, je voudrais que le plateau leur fasse comprendre que la couleur de peau est désormais une donnée périmée chez les hommes normaux, qu'elles doivent être désormais l'attitude de nous autres Africains qui croyaient oui que nos frères du nord de l'Afrique sont des nôtres alors qu'ils jouent à de la perfidie et de l'inhumanisme avec nous. Le Paul Cotor depuis Cotonou au Bénin. La couleur de la peau malheureusement joue encore un rôle, mais si on a quelque chose à dire à nous les Noirs, c'est de travailler, de s'enrichir. Avant, en Europe, les Chinois étaient regardés de haut. Aujourd'hui, quand ils vont, on leur déroule le tapis rouge. Leurs touristes sont les bienvenus parce qu'on sait qu'ils viennent avec beaucoup d'argent. Le jour où les Noirs aussi vont arriver en Europe avec beaucoup d'argent pour aller au casino, pour aller dans les hôtels 5 étoiles, je ne parle pas de l'argent volé, je parle des gens qui ont travaillé dur pour
pour gagner de l'argent. À partir de ce moment, les Européens vont commencer à respecter la couleur de notre peau. C'est difficile de respecter un pauvre, surtout un pauvre noir. C'est une situation aggravante pour lui. Je pense que c'est une grosse idiotie quand on se réfère vraiment quand même à la couleur de peau d'une personne pour la juger. Quel est notre mérite d'être blanc, noir, jaune, etc. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Non, la différence qu'on doit pouvoir avoir, c'est sur le plan du travail, de notre rendement, de notre capacité à impacter notre environnement et à faire en sorte d'avoir des résultats qui rejaillissent sur l'humanité dans son ensemble. D'où l'impératif pour nous, surtout les Noirs qui sont donc brimés à tout point de vue, de commencer à travailler farouchement. Parce que seul le travail paye. Seul le travail marque la différence et fait en sorte qu'on impose le respect et partout où on passe. Il y a des Noirs aux États-Unis, lorsqu'ils passent quand même, on leur déroule le tapis justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Donc, quand vous êtes travailleur, vous créez votre richesse, vous pouvez impacter votre environnement, mais vous méritez respect tout naturellement. Voilà pourquoi nous insistons sur le leadership dans nos pays. Parce que plus on sème dans l'esprit des citoyens les semences, en tout cas les idées les plus nobles, on fait en sorte qu'on soit conscient de notre responsabilité dans le besoin de construire nos nations, plus on grandit. Il faut libérer les énergies dans tous les domaines, participer à construire les champions à tout point de vue, et puis c'est tout. À partir de ce moment-là, la couleur de peau ne va plus jouer. Et puis bon, si les Algériens, en tout cas les Maghrébins, pensent que le fait qu'ils ont une peau relativement blanche, cela les différencie des autres noirs, c'est l'occasion pour nous de leur montrer que en fait c'est une grosse blague parce que ce n'est pas un mérite. Bonjour Gilles, bonjour à tes invités pour le thème d'aujourd'hui. Gilles, la visite d'Emmanuel Macron vient s'ajouter à la longue litanie de divisions dont font preuve les dirigeants occidentaux en général et en France en particulier sur le continent africain pour mieux nous maintenir sous leurs bottes colonialistes. Gilles, mes questions sont les suivantes. 1. Peut-on craindre des représailles, ne serait-ce que diplomatiques, de la part de la partie algérienne? Quel impact un tel soutien peut avoir sur la question de la récidive du Sahara occidental? 3. Et enfin, quelle sera la solution définitive à cette guéguerre territoriale? La guéguerre territoriale, elle ne va jamais cesser. On a besoin de ça. Je vous ai dit ici que certaines puissances occidentales ont besoin qu'il y ait des guerres. Ils alimentent les guerres. On est allé aujourd'hui au Maroc, Dieu seul sait ce qu'on a dit aux Marocains contre les Algériens au sujet du Sahara occidental. Donc ça ne va pas cesser. Il ne faut même pas espérer ça, parce que l'Algérie aussi est en train de travailler les siens au Sahara occidental. Ceux qui sont pro-algériens, l'Algérie va les hérisser contre ceux qui sont pro-marocains ou pro-français. Malheureusement, aujourd'hui, être pro-français n'est pas une bonne référence. Donc, Macron ne rend pas un grand service aux Marocains en leur donnant l'Algérie, le Sahara, comme il avait donné le nord du Mali aux gens de l'Azawad. On ne va pas comme ça distribuer les terres des autres à qui on veut. Non. Donc, je crois que je crains que ce cadeau macronien au roi du Maroc ne se retourne contre le roi du Maroc. Mais Macron qui se sent très africain, il a même déclaré il se sent quoi? Oui, mais attends, l'Afrique c'est ma maison. Oui, justement, ça permet de nous endormir. On se sent flatté, on dit bon ben écoutez, on a quand même il y a déjà français derrière nous, on est content. Il y a déjà récité ici la fameuse récitation Le Corbeau et le Renard. Moi, je pense que par rapport à ces questions, c'est une très bonne chose parce que l'Algérie finira par tirer la leçon et comprendre que elle n'avait aucun intérêt à composer aveuglément avec la France contre ses voisins. Elle risque à partir du moment où la France lui tourne le dos de commencer à faire la cour au Mali. Parce que elle est laissée pour compte. Elle comprendra que ses intérêts c'est avec ses voisins plutôt que de compter sur une quelconque puissance occidentale qui l'endort et l'amuse. Et apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Voilà. Bonjour Dion TV, les investissements français au Maroc sont motivés par des opportunités économiques, stratégiques et diplomatiques qui profitent aux deux pays et renforcent un partenariat déjà ancien firmé depuis la Belgique. Merci de votre participation à New World Forum.
Je me nomme Ibrahim Abdou de Niamey. Les Africains souffrent d'une maladie causée par un virus appelé idiotie. L'esclave enchaîné croit toujours que les Toubabs vont le considérer comme un être humain. Je me demande même si l'Africain lui-même croit en son humanité. Nous, peuple de l'AES, vaut mieux mourir dans la souffrance, dans la famine, ou même dormir dans des cases en palette ou en paillettes ou dans la rue que d'être recolonisé, que les Toubabs nous entourent ou pas en complicité avec des esclaves enchaînés. Nous allons prospérer par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Oui, il a raison, parce que l'AES aujourd'hui, c'est le seul territoire noir au monde où on respire la liberté. C'est le seul territoire noir au monde où on respire la liberté. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est d'autres nègres, de gros nègres, qu'on a mobilisés pour leur faire la guerre. Pourquoi on leur fait la guerre? Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent être indépendants. Ouais. Alors, si le blanc ne comprend pas qu'un nègre veut être indépendant, toi le nègre à côté là, pourquoi tu ne comprends pas ça? C'est ça le problème. Le drame du noir est là-bas. Que d'autres noirs soient toujours perpétuellement flattés par les blancs. Dès que le blanc le flatte, il est prêt à aller tuer ses propres frères. Mais l'AES a commencé, elle ne s'arrêtera jamais. Ce serait un îlot de l'indépendance, de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme pour les Noirs. Et si ça ne va pas, nous tous, on va fuir pour aller nous cacher là-bas. Voilà. Un bon refuge. Connais Mohamed de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Bonjour les panélistes, monsieur. Non, c'est pas Brice, hein, c'est Gilles. Le doyen Sogoyou Kegewe, Luc Abaki, monsieur AES. Ah bah il est surnommé monsieur AES. Le président Macron doit comprendre que les conflits en Afrique, ce n'est plus une histoire de signer des accords avec nos dirigeants, je censure, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. La France a déjà perdu en Afrique noire. Elle se dirige au Maghreb. Le peuple est plus mature maintenant. Le problème du Sahara occidental doit être réglé par les deux pays, Maroc et Algérie. Voilà, absolument. Merci. Le Bénin. Notre message. Salut le plateau, c'est Antoine depuis Cotonou. Bonne émission et je passe par ce canal pour vous prier de dire au service clientèle de nous envoyer le numéro de réabonnement s'il vous plaît. Ah ouais. Ah bah, chacun ce qui le préoccupe. Ok. Notre message, il est long maintenant. On va y aller. Bonjour Liwond, bonjour l'incontournable Mawena. L'impeccable Abaki et l'inamovible Kegewe. Mawena, c'est mon prénom. Sujet du jour très intéressant, mais pour moi, cette visite macronienne au Maroc n'a pour objet que de tuer l'âme et la conscience du pouvoir marocain pour continuer à faire du mal au Sahel, d'autant plus que le Maroc coopère d'une manière ou d'une autre avec les pays du Sahel. Du point de vue également que le Mali est en train de prendre le dessus sur toutes les interactions, sur toute intention malveillante de l'Algérie. En conclusion, l'axe Paris-Rabat, renoué éventuellement par cette visite opportuniste de Macron au Maroc, n'annonce rien de bon pour l'AES. C'est mon avis. Bonne émission dominicale à tous. Oui, le message n'est pas si long. Je vous écris du côté de l'Égypte. Merci beaucoup. Ouais, les Égyptiens. Le pays des pharaons et des pyramides. Ouais, on vous écoute en Égypte également. Bruxelles, bonjour. Niwa TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Juste pour vous encourager, soyez bénis. Et bon dimanche, il est là tous les dimanches depuis Bruxelles. Merci beaucoup. De même que notre cher Maglibé Machatom. Salut Gilles, salut. Le plateau Macron à Rabat, selon mon analyse, donne les 3 thèmes suivants. 1. Le juillet fini dans le fruit et Algérie, on le jette. Tout à fait. Voilà. Ben oui. Sacré Maglibé Machatom. 2. Le Sahara occidental est une autre Palestine où tous les énergumènes diplomatiques à l'international peuvent expérimenter leur théorie fallacieuse.
3 pour le Maroc. Je vais emprunter l'adage de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui dit « Même si le lépreux ne peut pas traire la vache, il peut renverser la calebasse. » C'est un adage historique. Émission. Merci de votre contribution très riche. Bonjour Gilles, je souhaite longue vie à l'émission Forum et très bonne santé à vous, Gilles, pour bien diriger l'émission, et à nos invités, ne pas présenter Luc Abaki, Souna Garba Adamou depuis Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Plus de 134. Bonjour New World, bonjour Plateau, je vous écris depuis Lagos, c'est le Nigeria. Je vous suis tous les dimanches. Je voudrais tout simplement vous apporter mon soutien par mes salutations, ceci spécialement pour vous, Monsieur Gilles. Parfois, on vous coupe avant la fin de la première partie en raison du journal. C'est un petit rappel. Merci, bon, on va veiller à ce que je ne sois pas coupé. Merci. Luc, on vous suit de partout. Oui, bien sûr. New World, je pense qu'on a pris de l'ampleur et on ne peut que se féliciter. Et ça, c'est le fruit de la persévérance, de l'engagement. Et c'est ce que nous demandons à tout le monde. Voyez, quand vous savez faire quelque chose, faites-le dans l'intérêt supérieur de tout ce qui vous entoure, de votre communauté, de l'humanité dans son ensemble. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Nous espérons contribuer tout simplement à l'éveil de conscience, à l'éclairage, des esprits des citoyens africains, de sorte que ensemble nous puissions prendre le chemin de l'évolution, de la prospérité, etc., etc. Bonjour Plateau, bonjour Gilles et bonjour à tes invités. Un coucou particulièrement papa, des têtes comme celle de l'ambassadeur. L'Afrique en a besoin. À la veille des élections aux États-Unis, la France renoue rapidement ses relations avec le Maroc au cas où Trump sera élu. Et j'en suis sûr. Alors, allez-y comprendre quelque chose aux pays africains maintenant, de savoir faire la paix entre eux, surtout l'Afrique noire toujours mal vue. Nous vivons la chose ici en Europe en tant que Noirs. Gilles, je vous prie de me communiquer le numéro de l'ambassadeur pour que je lui demande une information inbox, s'il vous plaît. Marcel, le béninois de la diaspora. Oui, le béninois de la diaspora, il parle de la paix entre nos pays. Je crois que actuellement, la bonne nouvelle concernant la paix qu'on a dans la région concerne le Bénin, parce que j'ai appris que le Bénin et le Niger ont repris langue, ils ont même échangé des ambassadeurs. Je crois savoir, ça a confirmé que le pétrole a commencé à couler dans le pipeline. Je crois que c'est ce que les pays africains devaient faire s'ils veulent tenir exclusivement compte de l'intérêt de leur pays et de leur population. Rester ici, recevoir des ordres de l'extérieur pour priver nos populations des richesses qui leur reviennent de droit, je crois que c'est simplement criminel, et que si vraiment le Niger et le Bénin ont repris langue, échangent les ambassadeurs et font des échanges économiques, nous leur disons félicitations et nous les encourageons à aller de l'avant. Siaka Sidibé de Bamako, Mali, pense que la pluralité manque à l'émission, les mêmes invités, les mêmes idées, et donc c'est la pensée unique. Vous avez manqué l'occasion de nous envoyer votre pensée divergente. Moi, je sais pas, je pense que une fois qu'il a eu l'occasion de nous écrire, qu'il nous apporte la pensée divergente. Structuré justement parce que les téléspectateurs interviennent, ils donnent leurs idées. Il n'y a pas meilleure contribution que ça. Quel gâchis. Au lieu de nous dire sa pensée, il faut le comprendre, rien n'est parfait. Ce qu'il avait à faire justement, comme vous le dites, c'est de nous envoyer ses pensées. Parce que je ne sais pas de quel pays il écrit aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui dans les pays dits démocratiques, il n'y a aucune télévision où des intervenants extérieurs peuvent exprimer leur opinion. On a tout verrouillé. C'est là-bas que la pensée unique est cultivée à outrance. Il faut dire que comment on dit ça, que pour très mauvais, c'est tout. C'est la pensée unique, mais ici nous ne sommes pas dans ça. Bonjour Plateau, très belle émission à vous, Luc et Sogoyou, super. À quand la fin de la France africaine, que doit-on faire pour que cela arrive? Yves de Cara.
Oui, je pense que c'est tout ce que nous avons toujours dit à chaque fois ici, que les gens commencent à assumer leur destin, à comprendre qu'on ne peut pas continuer par vivre par procuration et à penser que le meilleur doit venir de l'extérieur, en tout cas de la France, etc. Et que bon, nous, on compte parmi les vivants, il va falloir contribuer pour laisser nos traces personnelles. À partir de ce moment-là, la France-Afrique mourra d'elle-même. On n'a pas besoin de gesticuler, de dénoncer. On a juste besoin d'agir en comprenant les défis qu'il y a autour de nous, en posant le bon diagnostic et en cherchant des solutions au plan interne, simplement. La France-Afrique. Mais nous, ce que nous disons ici, moi particulièrement, j'ai un certain âge, Gilles et son ami Luc, ils sont jeunes, mais nous parlons surtout aux plus jeunes, nous parlons aux étudiants dans les universités, nous parlons aux élèves dans les lycées, dans les collèges, c'est à eux qu'on s'adresse, parce que c'est eux qui peuvent mettre fin à la France-Afrique. Quand dans vos pays viennent des élections et que des gens pour se faire élire, dire j'ai été reçu à l'Élysée comme référence pour se faire élire, et vous votez pour eux, c'est que vous ne voulez jamais voir la fin de la France-Afrique. Il faut élire des gens qui comptent sur eux-mêmes, qui comptent sur vous, les électeurs, pour faire campagne et se faire élire. C'est tout. Maintenant, il faut expliquer. Je crois que notre défaut, nous n'expliquons pas assez. Une émission par semaine n'explique pas assez. Moi, je reviens de Cara et j'ai reçu un ami qui m'a dit tranquillement, il dit, les pays du Sahel là, moi je ne les aime pas. Ils peuvent faire quoi sans la France? J'ai failli m'énerver. J'ai dit, mais c'est la plus grosse bêtise que je pouvais faire. Et je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué comment marche le franc CFA, quand je lui ai expliqué comment marche l'uranium du Niger, qui est obligé d'importer l'électricité du Nigeria, et qu'à la moindre alerte, la même France donne l'ordre au Nigeria de couper le courant. Et je lui ai expliqué 2 ou 3 petites choses, mais il n'est pas seulement pour l'AES, mais si je lui donnais une Kalachnikov, il part au front. donc il faut qu'on explique assez aux gens pourquoi on est remonté contre certaines pratiques. Les autres pays, on a dit, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, ils ont colonisé. La colonisation est finie, ils sont partis. Est-ce qu'on a vraiment besoin de sacrifier un gros taureau à la France pour qu'il nous laisse en paix? C'est tout. Bonjour New World TV, je souhaite un excellent forum pour ce dimanche 3 novembre 2024. Et il fait bien de nous donner la précision à vous, le géant modérateur, et à vos invités du jour sur le plateau. Et Zimna Masike, et Zimna, et Dieu a fait quoi? Quoi? Zimna. C'est Dieu qui sait. Ok, alors je comprends maintenant, et Zimna. C'est la première fois que tu viens me demander ce que ça veut dire les Zimna. C'est quoi ce journalisme de négligence? C'est du journalisme de négligence. C'est Dieu qui sait. Moi, je sais, peut-être que les gens nous suivent pour la première fois, ils ne savent pas. Moi, je pose la question pour les... Oui, bon, d'accord. Non, tu as raison. Et ça, c'est Dieu qui sait. Voilà. Et Zimna Masike, résident à Mango, que les dirigeants d'Afrique se nouent par un tissu fait d'acier pour empêcher le malin, le rusé, le voleur qui rôde... qui veut s'infiltrer entre eux. J'avais demandé le numéro de mon grand frère, l'ambassadeur, son excellence Okoyou Kegewe, et Dieu merci, il est lui-même présent aujourd'hui en puissance avec ses missiles de longue portée. Ma requête, c'est de soumettre un document à son excellence l'ambassadeur pour bénéficier de ses expériences. Sentez-vous à l'aise, monsieur Luc Abaki. Tous les conscients enfants d'Afrique et ceux de sa diaspora vous suivent avec beaucoup d'intérêt. Il faut que je note le numéro pour il faut vous satisfaire à la fin de l'émission. 462. C'est noté. Je passe à notre téléspectateur maintenant. Moi, c'est Chéché. De mes félicitations à New World TV
pour son travail, nous informer toujours sur les nouvelles. Moi, ma question est de savoir, la France nous a toujours, il manque quelque chose, qualifié de pauvres, très endettés. Pourquoi c'est difficile à eux de quitter nos pays? Je crois que c'est ce que Ibrahim Traoré avait posé comme question. Non, et puis pauvres très endettés. Les voilà très endettés. Est-ce qu'ils sont pauvres? Je ne sais pas, mais ils sont très endettés aussi. Nous sommes dans la même barque. Voilà, si vous venez pour aider des gens, et à un moment donné, vous dites, bon voilà, merci pour votre aide, mais maintenant, nous avons décidé de nous prendre en charge. Pourquoi cela devait vous causer des problèmes? Donc, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Oui, mais est-ce que c'est tout le monde justement, peut-être que c'est pas tout le monde qui demande la souveraineté, parce que l'ambassadeur vous a donné l'expérience de quelqu'un qui lui a demandé la dernière fois. Écoutez, les pays sont représentés par leurs dirigeants. Et les dirigeants sont censés parler au nom de leur peuple. Et une fois qu'il y a une décision politique officiellement assumée, cela engage l'ensemble des citoyens. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il n'appartient pas à la quelconque puissance de contourner précisément les dirigeants et d'aller interroger les citoyens un à un. Pourquoi ils ont donc un représentant alors? Donc on ne peut pas supputer autour de cela. C'est parce que en fait c'était de la fourberie, c'est du mensonge, c'est de la duperie. On nous fait croire qu'on nous aide, mais en réalité toute la survie et toute la quintessence de l'économie de ces puissances-là se trouve chez nous. C'est-à-dire que c'est chez nous qu'ils puissent l'essentiel de ce qui leur permet de se construire. Voilà, quand on coupe le cordon, eh ben, il commence à suffoquer justement. Joe de l'Écosse, ses analyses manquent aujourd'hui. On salue. Il est fidèle, peut-être empêché aujourd'hui. Bonjour Gilles, c'est Moïse d'Agoué Kakaveli à Lomé. Mes remerciements fraternels à tes invités qui font la fierté de l'Afrique. Si vous observez attentivement la carte du Sahara occidental, vous allez comprendre facilement pourquoi Macron fait la politique du plat-ventre au Maroc. Cette visite devrait réveiller la vigilance des pays de l'AES, car la reconnaissance du Sahara occidental par la France est une ruse politique pour mieux déstabiliser le Sahel. Donc, grande vigilance. Merci Moïse. Oui, il a raison, mais qu'il se tranquillise, les pays du Sahel ne comptent sur personne. Hein. Ils ne comptent pas sur la France, ils ne comptent sur personne. Ils comptent sur eux-mêmes, ils comptent sur leur peuple, qui est déterminé. Il n'y a pas plus déterminé que les populations de ces trois pays pour lutter contre l'impérialisme, l'exploitation et tout. Donc ils sont là, ils se défendent. Aujourd'hui, les sanctions sont là, il y a ceci, il y a cela. Mais regardez, ces pays sont en train d'avancer. Il faut voir ce que réalise Assimi Goïta. Il faut voir ce que réalise Tiani. Il faut voir ce que réalise le jeune Traoré. C'est incroyable. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme on est dans un rêve. Oui. Donc, il faut savoir que ces pays comptent sur eux-mêmes. Ils ne comptent sur personne. Ceux qui ont des visées militaristes contre eux, je leur dis que ça fait quand même, les trois pays, ça fait quand même 2 700 000 km². Je ne sais pas comment ils comptent les prendre. Est-ce qu'ils vont utiliser des bombes nucléaires? Je ne sais pas encore. Mais actuellement, je crois qu'il y a assez de bombes nucléaires quelque part pour que quand tu envoies une, on t'en envoie 10. Voilà. Bonjour les analystes, c'est Mbala Kimwe depuis Kara, au Togo. Gilles demandait à savoir les causes de la mort de Kadhafi. La vraie cause parmi les multiples était la création de la Banque africaine. Cette idée était appuyée par l'ex-président Laurent Gbagbo. Lui autre a eu la chance d'échapper à la mort, mais renversée. Si cette banque naissait, la BCEAO mourrait et ça n'arrangerait pas les affaires de la France, selon Mbala Kimwe de Kara, au Togo. Vous voulez jouer maintenant au Burkina Faso? Bonjour New World Forum, félicitations au plateau. C'est vraiment bien votre éveil des consciences. À quand le Togo dans l'AES? C'est fidèle de Basse-Kouré. Je connais pas Basse-Kouré. Burkina Faso de toutes les façons. Merci Basse-Kouré, notre cher ami. Bonjour Gilles, bonjour à tout le plateau. J'ai vraiment honte à la place des Africains qui soutiennent l'Occident, qui pensent que le développement de l'Afrique viendrait encore des Occidentaux. Bonne émission et bon dimanche. Merci surtout à New World pour les différents championnats qu'il nous fait vivre. Alphonse Kodjo depuis
Où ça? Oui, dans le Béni. Merci. Merci, cher ami. Oui, c'est vrai, vous pouvez suivre les différents championnats de foot sur votre chaîne, votre bouquet New TV. L'attitude des pays du Maghreb a ses origines dans la colonisation. Savez-vous que la France coloniale s'était servie des subsahariens pour lutter contre les résistants maghrébins depuis 1895. L'armée noire était en Algérie, surtout à partir de 1947 pour contrer les indépendantistes involontairement. Mais tout naturellement, ces peuples nous considèrent comme des traîtres malgré nous. Merci à tout le plateau Edem depuis Kwalibu. Oui, c'est leçon d'histoire. Oui, il a raison parce que les troupes noires ont aidé la France à combattre les indépendantistes en Afrique du Nord. Nous le savons. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour que les pays d'Afrique du Nord aident la France à combattre les indépendantistes africains? Parce qu'au moment où ces Noirs combattaient, ils étaient colonisés, ils étaient sous colonisation. Ils n'ont pas le choix. On vient, on te ramasse, on t'envoie. Mais maintenant qu'ils sont indépendants, ils se rendent compte qu'ils ont mal fait. Eux-mêmes, ils veulent arracher leur indépendance. Et malheureusement, on voit un pays comme l'Algérie qui ne comprend pas ce langage-là. Alors que le Mali s'était énormément sacrifié au temps de Modibo Keïta pour aider l'Algérie à obtenir son indépendance de la France, qui commettait toutes les exactions possibles et impossibles contre le pauvre peuple pacifique d'Algérie. Voilà. Maintenant, on tend vers la fin de l'émission. On va prendre encore quelques messages et conclure. Bonjour Gilles. Que tout le tout-puissant vous protège. Maximum de respect à vos invités. Lucas Baki et au papa Sogoyou Kegewe. Merci à vous pour l'éveil des consciences. Tôt ou tard, l'Afrique sera affranchie de cette maudite, je censure. Baro depuis Dapao, quartier d'Alouak. Merci. Bonjour Gilles et aux prestigieux invités du plateau, Ibrahim Ali depuis Gaïa au Niger. Pour la semaine prochaine, je vous propose de nous faire un petit point sur la situation sécuritaire au Nigeria, s'il vous plaît. Ouais. Il a raison, le Nigeria, ça nous concerne, le Nigeria n'est pas loin de nous. C'est comme ça que ça avait commencé au Mali, on a cru que c'était loin de nous, après ça nous est tombé sur la tête. Et le Nigeria, ça va nous tomber immanquablement sur la tête. Et je comprends aujourd'hui la lutte du jeune président Déby, qui est allé camper aux environs du lac Tchad et qui, il semble, veut aller demander l'aide des pays de l'AES pour combattre les terroristes. Je crois que ce qui se passe au Nigeria va apprendre à nos pays, à nos différents pays, que être ami de blanc, c'est se condamner à mort. Et voilà. Bonjour Gilles, bonjour les panélistes, et je me demande si parmi les grands marabouts et féticheurs de l'Afrique, il n'y a personne d'entre eux pour faire courir Macron sur son siège présidentiel. Quelle idée. Macron est élu par son peuple. N'oublions pas ça, il faut faire attention. Il a été élu par les Français, et si tu souhaites du mal à son pouvoir, c'est que tu souhaites du mal à tous les Français. Or, nos propos ici ne s'adressent pas aux Français, ça s'adresse aux malfaisances de leur chef. C'est ça. Voilà. Bonjour le panel, toutes mes félicitations pour la lumière que vous apportez au peuple. Vous ne pensez pas que l'approche de la France vers le Maroc est une stratégie bien orchestrée pour reprendre la main en Afrique occidentale, où le Maroc est bien implanté depuis 2 décennies. Souvenez-vous de la demande du Maroc d'intégrer la CEDEAO au Belmont, de Lomé au Togo. Quelques messages encore, peut-être le temps de laisser nos invités conclure. On peut revenir là-dessus si nous avons encore quelques minutes. Lucas Baki. C'est de dire qu'en fait, la France n'a pas à régner en Afrique. Qu'elle veuille diviser nos États, etc. C'est de bonne guerre parce qu'elle cherche à sauver justement son économie et puis maintenir sa position. Il appartient à tous les dirigeants africains de comprendre que aujourd'hui, on n'a plus le droit de prêter le flanc. Et toute la mystification qu'il y a eu par le passé, qui a expliqué qu'on s'est laissé coloniser, dominer, influencer, à tout point de vue doit prendre fin. Nos États sont face à un défi majeur.
celui de se construire par eux-mêmes. Et donc nous espérons que le travail que nous sommes en train de faire ici va contribuer à l'éveil de ces consciences-là, de sorte que nos dirigeants prennent des décisions politiques les plus lucides possibles, auxquelles les peuples vont adhérer, et que finalement cette réalité de domination, d'influence, d'hégémonie que nous avons vécue pendant des décennies puisse connaître sa fin et que nos États aient une voix qui porte au plan international. Mais il parlait du Maroc qui voulait venir dans la CEDEAO. Je ne sais pas, heureusement il n'est pas venu, parce que si le Maroc était toujours en cours. Même s'il vient, ça ne change rien, parce que si le Maroc était dans la CEDEAO, on aurait pensé que tous les errements de la CEDEAO sont sous son inspiration. La CEDEAO n'a pas besoin du Maroc pour devenir l'ennemi de ses propres peuples. Donc il n'est pas venu, tant mieux pour lui, il garde son crédit et le respect que nous lui portons. La CEDEAO est là pour massacrer ses populations. On le dit, on sait pourquoi on le dit. Donc moi je crois que le voyage de Macron au Maroc, chacun se défend. La France a tous les problèmes économiques, socio-économiques du monde, et il est tout à fait normal que le président français se lève, prenne son bâton de pèlerin économique pour aller chercher des marchés pour ses industries. C'est ce que nous demandons à nos présidents aussi de faire. C'est pas la peine, on va épiloguer seulement sur la France. Faites ce que vous pouvez faire. Si la France ne vous dérange pas, si elle vous dérange, dites à vos populations, voilà ce qu'on pouvait faire, et c'est la France qui nous empêche de le faire. Dans le Sahel aujourd'hui, il n'y a pas ces jérémiades là. Ce que ces présidents peuvent faire, ils le font. Donc laissons Macron et son Maghreb, et son Sahara occidental, qui dans tous les cas va être dans les problèmes. Il y aura toujours la guerre, il n'y a même plus de guerre là-bas, je ne sais même pas. Il y a les troupes de l'ONU, je crois, qui se baladent encore là-bas dans les sables. Et comme je l'ai dit ici à l'entame, les troupes de l'ONU, quand ils viennent quelque part, c'est pour encore ajouter le feu au feu, l'essence au feu. Donc moi je crois que c'est ce que Macron fait, ça doit donner un exemple à nos pays, que quelles que soient les difficultés, les dirigeants doivent toujours chercher à trouver des solutions aux problèmes de leur population. C'est ça seul qui compte, le reste, mais on s'en fout complètement. Comme dirait Piotr Tolstoï, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement de la France fait ou ne fait pas. Voilà, nous devons nous battre pour nous, un point, un tiret, barre. Voilà. L'Afrique d'abord, comme dit Trump, États-Unis, USA d'abord. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission. La première de novembre, la fin de l'année 2024. Un très bon mois de novembre. On vous le souhaite très riche. Avec beaucoup de questions. Il y a la fin d'année qui arrive avec tous les soucis pour les pères de famille. Il y a les fêtes, il faut satisfaire ceci, il faut satisfaire cela. On leur souhaite beaucoup de prospérité aussi, parce qu'on ne mange pas la politique. Akleso Piyan a réalisé l'émission du jour, merci beaucoup. Jeune frère Hervé Tataga était à la diffusion, et à tous les téléspectateurs, ils étaient nombreux à nous écrire encore aujourd'hui les messages que nous n'avons pas lus. Nos excuses, mais la semaine prochaine nous reviendrons là-dessus peut-être. New World Forum se referme donc aujourd'hui, mais les programmes se poursuivent sur votre chaîne préférée. À très bientôt.